50 000 habitants au cœur d'une des régions les plus riches de Rhône-Alpes, Bourg-en-Bresse affiche depuis de nombreuses années sa passion du rugby. Bien sûr, la capitale de l'Ain a donné au football français deux excellents joueurs, André Guy et Yves Chauveau. Mais le cœur de Bourg ne bat que pour son rugby. Et depuis 10 ans maintenant, les porteurs du maillot violet participent très régulièrement au 16e de finale du championnat de France. Le rugby représente beaucoup de choses à Bourg-en-Bresse. Ça tient une grande place dans la ville de Bourg puisque le rugby, l'Union sportive bressane, a été créée en 1902. Elle a maintenant 79 ans et elle a toujours été dans les meilleurs clubs de France, je pense. Et moi-même, j'ai joué pendant 14 ans et jusqu'en 1947 à l'Union sportive bressane. Je me suis occupé de la société ensuite de 1963 à 1974 et cette année j'ai repris les rênes de cette société à la demande de mes amis joueurs. Et pendant des mois, on a tremblé pour ces joueurs. Après un départ catastrophique, les Bressans pensaient davantage à éviter la descente dans le groupe B qu'à se qualifier. Pourtant, au sortir de l'hiver, l'espoir est revenu peu à peu. Mais il a fallu attendre le dernier match, avec une victoire obtenue à grands coups de courage devant Grenoble, pour que Bourg soit rassuré quant à son avenir. En 16e de finale, tout peut arriver. C'est que le 32e peut rencontrer le premier et le battre. Bon, c'est sûr que Romans est une très bonne équipe cette année, puisqu'ils ont fini 4e au classement général de la fédération. Maintenant, je crois qu'on a également des armes, nous, à faire valoir. Et dimanche, entre 3h et 4h30, on fera en sorte de prouver que notre qualification n'est pas le fait du hasard, mais bien de beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Quoi qu'il en soit, les coéquipiers de Jean-François Perche entreront demain l'esprit libre sur la pelouse du stade de Dijon. L'essentiel a été obtenu avec la qualification. Et cette jeune équipe, la moyenne d'âge des joueurs ne dépasse pas 23 ans et surtout porteuse d'avenir.